Très cher ami investisseur, c'est un réel plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo dédiée à l'analyse des plus grandes villes et départements de France. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va analyser la ville de Lille et le département du Nord. Donc, si tu ne me connais pas rapidement, je me présente, je m'appelle Nicolas Todo, je suis propriétaire de plusieurs centres de self-stockage et j'ai créé la toute première chaîne dédiée à l'investissement dans les box de stockage. D'ailleurs, si ce type d'investissement t'intéresse, j'ai également créé une formation. Cette formation te permettra d'ouvrir ton premier centre de self-stockage. Elle est composée de plusieurs chapitres réalisés par moi-même, mais aussi avec les partenaires avec qui je travaille depuis de nombreuses années. L'objectif à travers cette formation, c'est que tu bénéficies à la fois de connaissances théoriques, mais aussi pratiques et bien entendu tous les partenaires spécialisés dans l'univers du self-stockage avec qui je travaille maintenant depuis un petit peu moins d'une dizaine d'années. Voilà, si tu as aussi un projet de self-stockage, n'hésite pas à me le partager. Je t'ai mis un petit lien Calendly dans la description de la vidéo. Et donc, tu peux tout simplement réserver un appel gratuit de 30 minutes dans lequel on va échanger sur ton projet, échanger peut-être sur le fait que tu vas y passer à l'action. Donc voilà, allez, sans plus attendre, je te propose de passer à la vidéo donc d'analyse marché. Aujourd'hui, on part sur la ville de Lille et sur le département du Nord. Donc, quand on parle de Lille, on pense étudiants, on pense grande métropole du Nord et on pense aussi peut-être à l'immobilier tendu car c'est une ville qui se développe très vite, Lille. Et pour justement témoigner de tout ça, il y a un indicateur qu'on regarde très peu et finalement qui mérite tout son intérêt, c'est le self-stockage. Alors aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais te faire une analyse claire, factuelle du marché des box de stockage, du marché du self-stockage à Lille et dans le département du Nord. Donc dans cette vidéo, je vais te faire finalement un état des lieux à partir des données que je suis allé chercher sur le site de l'INSEE, mais également grâce au blog de location gardemeuble.fr qui est le blog référence finalement dans le self-stockage. Allez, on démarre donc tout de suite. On va parler tout d'abord du contexte démographique et urbain. Alors le département du Nord, c'est tout simplement un des départements les plus peuplés de France. La population du Nord, donc dans le 59, c'est 2,61 millions d'habitants selon l'INSEE. Lille, elle, représente 237 000 habitants et la métropole européenne de Lille, donc MEL, représente 1,2 million d'habitants. Donc on est sur une métropole très dense, très étudiante et aussi très mobile avec beaucoup de logements collectifs. Et dans ce type de configuration-là, le self-stockage a tout son intérêt puisqu'on note également un manque d'espace structurel. Parlons maintenant des données économiques. Côté économie, Lille se porte très bien. C'est un pôle majeur des Hauts-de-France avec plus de 110 000 entreprises dans la MEL, dans la métropole européenne de Lille. Il y a une forte présence de services de logistique, de sociétés e-commerce, d'artisanat. Et également, on en a parlé un petit peu en intro, c'est un bassin étudiant parmi les plus importants de France avec plus de 115 000 étudiants. Tout ça donc crée une demande parfaitement claire pour le self-stockage. Stockage de matériel, archivage, micro-logistique et bien entendu, on ne les oublie pas, stockage temporaire lors des déménagements, que ce soit donc pour les étudiants, parce que les étudiants sont très friands de box de stockage, mais également les travailleurs qui arrivent dans la ville de Lille justement pour des missions temporaires de longue durée et donc qui, le temps de trouver un logement, vont faire appel à des box de stockage. Donc, le self-stockage devient une extension flexible du logement, mais aussi de l'entreprise. Parlons maintenant donc des chiffres du self-stockage. Alors, selon les estimations de location garde-meubles, Lille et la métropole proche représentent entre 1000 et 1200 box. Le département du Nord, donc le 59, 5000 box et plus. Donc le ratio estimé, c'est environ un box pour 200 ou 250 habitants. Et dans le Nord,
un box pour 520 habitants. Donc le marché, il est absolument pas saturé. C'est d'ailleurs un super marché intéressant si tu veux te lancer dans le self-stockage, surtout comparé à d'autres grandes métropoles françaises. Donc feu sur l'île, c'est une ville qui mérite justement à être développée. Analyse géographique. Où sont véritablement les centres de self-stockage? Donc, dans l'hypercentre de l'île, il y a peu de fonciers. Donc, les box sont beaucoup plus rares, plus chers. Et l'usage qu'on va faire plus en centre-ville, ce sera des usages résidentiels ou étudiants. Étudiants vraiment qui est une cible à part dans les centres de self-stockage. En périphérie immédiate, donc par exemple à Lomme, Ronchin, Lezennes et Marc-en-Borel, là il y a effectivement des centres qui se créent, c'est parfait pour se développer, pour les artisans, les e-commerçants et le stockage professionnel, puisqu'on est en périphérie, on va pouvoir travailler sur des box de taille peut-être plus importante et une gamme plus variée de box de stockage. Concernant l'axe Roubaix-Tourcoing et Halluin, excusez-moi de ma prononciation, donc c'est des zones industrielles historiques, c'est idéal pour les containers, puisque ces containers sont parfaitement bien adaptés sur des zones industrielles où on va retrouver en général des surfaces un petit peu plus grandes. Et donc on va pouvoir travailler sur du volume plus important, de l'accès aussi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisque ce sont des axes faciles d'accès, même s'ils sont très fréquentés, on peut y accéder en véhicule type camion ou au contraire gros camion plus important. C'est typiquement donc un territoire où la périphérie est souvent plus intéressante que l'hypercentre, que ce soit pour louer ou pour investir. Effectivement, en périphérie, vous allez pouvoir trouver du coup des terrains ou des locaux peut-être plus abordables et surtout plus grands avec un prix au mètre carré plus bas. Cependant, j'insiste, ne négligez pas le centre-ville. Le centre-ville, on va travailler sur du stockage de proximité ou même d'hyper proximité. C'est quelque chose que je maîtrise très bien. Je suis propriétaire, comme je le disais en intro, de plusieurs centres en centre-ville de Toulouse, notamment, et dans d'autres villes. Et donc, je connais parfaitement ce type de centre de self-stockage automatisable et je peux vous garantir qu'il y a une véritable demande. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas. Il y a le lien calendrier, tu prends rendez-vous avec moi et on en discute. Alors pourquoi selon moi l'île est intéressante? Donc là, pour les particuliers dans un premier temps, parce qu'on a de plus en plus de demandes de logement. D'ailleurs c'est compliqué de se loger à Lille. Il y a une mobilité étudiante et il y a également une mobilité professionnelle, ce qui crée des déménagements fréquents. Et pour les professionnels, c'est pareil. Donc, ils ont besoin de flexibilité. Par exemple, ils ont ils ont des locaux professionnels où il manque d'espace. Ils vont chercher à rationaliser leurs locaux en prenant des espaces plus petits et trouver des solutions de stockage temporaire ou de longue durée, encore une fois, mais pouvoir adapter vraiment au mètre carré près. Donc, la cible des professionnels, en général, représente que 30% des centres de self-stockage. C'est une moyenne française. De plus, l'avantage du self-stockage pour les professionnels, c'est qu'il n'y a pas de bail long. Donc la personne arrive, loue un box au mois et quand il n'en a plus besoin, il s'en va. Et ça séduit énormément les professionnels. Et donc enfin, l'avantage aussi, c'est le stockage à coût maîtrisé. On va vraiment louer le nombre de mètres carrés dont on a besoin. Si on se développe, on prend plus grand. Si au contraire l'activité baisse, on peut se permettre de transvaser sur un box plus petit. Donc le box, ça devient vraiment un outil du quotidien, que ce soit pour les professionnels ou pour les particuliers. Maintenant, je te propose ma lecture investisseur. Donc, côté investissement, le Nord, selon moi, le département du Nord coche donc plusieurs cases. Population massive, très étudiante, marché absolument pas saturé, foncier industriel encore disponible, même très disponible, puisqu'on trouve beaucoup de locaux désaffectés qu'on peut tout à fait transformer en centre de self-stockage, car il y a un vrai bassin industriel à Lille. Et donc le ratio, comme je disais tout à l'heure, box habitant qui est encore raisonnable. Donc honnêtement, c'est un super secteur pour commencer dans le self-stockage. On peut démarrer avec des petits centres comme avec des centres de taille plus importante en fonction de votre budget. Quoi qu'il en soit, ouvrir un centre de self-stockage, vous l'avez vu, ça demande une analyse marché. Là, je t'ai proposé une analyse marché plus ou moins rapide. Bien entendu, quand tu vas ouvrir ton premier centre, il va falloir que tu travailles un peu plus le sujet, que tu saches exactement à qui s'adresse ton centre. Et après, tu mettes en place toute la structure, tout l'aménagement, toute l'automatisation si tu souhaites automatiser, toute la gestion opérationnelle parce que tu vas avoir plusieurs
plusieurs locataires. Donc il y a vraiment un intérêt d'aller travailler justement sur des centres professionnels, des centres du futur qui seront beaucoup plus optimisés et surtout, bien entendu, beaucoup plus rentables. Pour conclure, donc l'île et le Nord, ce n'est pas du tout un marché exotique. Au contraire, c'est un marché dense, réel et vivant. Donc le self-stockage répondra parfaitement à des besoins concrets. On n'est pas sur quelque chose d'extraterrestre. On n'est pas sur un marché d'extraterrestre avec une très très faible notoriété du self-stockage. Au contraire, le self-stockage là-bas est déjà implanté. Donc il n'y a plus qu'à tout simplement développer. Et ce ne sont pas les locaux et les terrains qui manquent. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu souhaites du coup que je travaille sur une autre ville, n'hésite pas à me le faire passer en commentaire. Et bien entendu, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!